tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance vibratoire. Puisque vous recevez, en plus de la guidance et de l'éclairage, un soin énergétique toujours plus ou moins fort selon les besoins du moment, qui viennent vous rééquilibrer. Voilà. Alors, on est à la veille de l'Assomption. On ressent déjà ces énergies qui sont très particulières. Moi, ça a tendance à un peu m'assommer. Il y a comme une sorte de flottement et de... Ouais, je suis un peu assommée dans mon corps. Mon corps est lourd. Alors, certes, il fait chaud, mais il n'y a pas que ça. Donc, on va aller voir une guidance générale dans les énergies du moment. Cette veille du 15 août. J'espère que tout le monde va bien. On va aller voir quelles sont les énergies du moment. Ah, chakra cœur. Vous voyez, j'ai fait un post ce matin sur Instagram en disant que ça travaillait très fort au niveau du chakra cœur. Les 2 derniers soins énergétiques audio que j'ai créés hier et avant-hier, ça a travaillé énormément au niveau du chakra cœur, alors que les thèmes étaient assez différents et pourtant très proches, très reliés. Toujours, en fait, ça revient toujours en ce moment, les thèmes que j'aborde, à l'amour, en fait, à notre rapport à l'amour de nous, évidemment, hein, l'amour de soi et l'amour en général. Donc, on va aller voir, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus dans les énergies du moment. Ok, l'enfant intérieur. Ouais, alors là, ce que je vois, c'est vraiment qu'il y a un passage en connexion avec l'enfant intérieur, où on va venir réexplorer, je ne sais pas si c'est français, mais redécouvrir, ce sera peut-être mieux, redécouvrir l'amour. On avait tendance à être très englué dans nos schémas de l'enfant intérieur blessé vis-à-vis de l'amour. Et là, on vient nettoyer, on vient toucher cette lumière, vous voyez. Et on vient, une fois qu'on a nettoyé, libéré, ça va refleurir et on va avoir une nouvelle façon d'aimer. Voilà en tout cas ce que ça me dit. Donc super. Et les énergies mariales, c'est-à-dire les énergies de Marie, sont très en rapport avec ça. C'est-à-dire que c'est une énergie, une fréquence qui est très reliée à l'amour maternel, à l'amour des enfants, à la guérison, à la transmutation. Et évidemment à l'amour, donc au chakra cœur. Super tout ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Je vais changer d'oracle. On va prendre celui du chakra cœur, même s'il n'est pas très adapté, mais on va voir si le chakra cœur a quelque chose à nous dire. Ouais. Alors, là les cartes sont à l'envers, donc c'est quelque chose peut-être qui n'est pas acquis ou qui n'est pas encore là, qui est en cours. Là ça nous parle de couple et de relation. On dit que on connaît déjà son âme sœur ou quelqu'un avec qui voilà, on a un lien particulier. Mais c'est comme si on lui tournait le dos et comme si on portait un masque et qu'on se mentait. Ouais, les cartes sont à l'envers, donc après ça c'est un oracle vraiment beaucoup pour les relations amoureuses. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'était pas forcément adapté au chakra cœur là. Mais si c'est sorti, c'est que ça va parler à certaines personnes. Donc voilà, on nous dit que là on se voile la face. On se voile la face et vous voyez, on tourne le dos à l'amour, à la transformation. Peut-être que c'est lié aussi à ces blessures de l'enfant intérieur. Est-ce qu'on a encore quelque chose dans cet oracle? Non. Alors, je vais prendre celui-là.
Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? En tout cas, c'est des énergies assez douces. Alors, présence sorcière. Alors, là, ce que ça vient nous dire, c'est de revenir, de se laisser guider, de revenir dans le présent. Peut-être qu'on part trop dans la tête, trop dans nos peurs, trop dans nos programmes de cet enfant intérieur. Et on nous dit de revenir dans la magie du présent, de vivre plus, d'être dans la magie de la vie, de revenir à la vie. Et de regarder aussi, d'être attentive peut-être aux synchronicités ou à nos rêves. Les noter, les analyser pour comprendre ce qui se passe. Et vivre aussi nos rêves. Vous voyez, là, c'est comme si on tournait le dos à sa vie et à ses rêves. Ces deux cartes-là tournées. Le fait de se mentir, c'est comme si on sortait de la vie. On était dans un mensonge à soi-même. Et ce qui va nous aider, c'est de revenir dans notre puissance. Puissance d'incarnation, puissance énergétique. Là, c'est la carte de la sexualité sacrée. C'est-à-dire qu'en revenant dans nos chakras du bas, le chakra racine et le chakra sacré, c'est-à-dire... Attendez, il y a trop d'encens là, je le recule parce que... de se réancrer... Hop, je ventile. De se réancrer, d'être dans l'instant de la vie, dans l'incarnation, dans la vie, dans le plaisir, dans la spontanéité, dans l'action. En fait, de revenir à la vie, dans la vie. Je ne peux pas vous dire mieux. Et de revenir dans son pouvoir aussi. Attendez, je vais regarder ce qu'elle dit là pour la sorcière, mais je crois que c'est la femme. D'accord. Ouais, celle-là, elle est neutre, ça nous dit, une carte neutre, ça nous dit de revenir à soi et de s'écouter. Donc, écouter ses rêves, écouter ce qu'il y a derrière le masque, se reconnecter à la vie. Là, en fait, ce que je ressens, c'est que si vous passez par l'incarnation, par le corps, par l'action, par le mouvement, par la spontanéité, ça va vous faciliter les choses pour aller connecter avec cette âme sœur, avec cette relation, de revenir dans la vie. Je fais que répéter, mais vous savez que quand je répète, ce n'est pas un hasard, c'est parce que ça va venir s'ancrer dans votre inconscient. Voilà, et ça va nous permettre de vivre l'amour inconditionnel. L'amour avec cette relation et l'amour avec soi aussi. Et de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Alors, on va voir s'il y a quelque chose qui bloque. Une vie passée peut-être. Est-ce qu'il y a une vie passée? D'accord. Alors ça, je ne sais pas du tout par contre. Il ne me dit rien. On va voir. Alors, en fait, ce qui bloque, c'est une relation sauveur-sauvé. Qui doit venir d'une ancienne vie, d'une vie passée. Et vous avez tendance à être trop dans cette relation, d'aller sauver l'autre ou de se faire sauver par l'autre dans la relation. Et ça vous bloque, ça vous empêche, ça me dit. Ça vous empêche. Et vous en avez peur en fait, vous avez peur de retomber dans ce schéma, donc vous préférez tourner le dos à la relation et vous mentir. Alors ça c'est quoi? Création personnelle. Il n'y a pas de numéro en plus. Alors,
Ah d'accord. Création personnelle, là ça vient de nous dire, je sais pas, elle ne me parle pas. Celle-là, écoutez, je la mets de côté, on va aller voir plus loin. Je vais prendre celui-là. Bon, ben c'est un beau tirage. Il suffit juste de revenir dans l'action, dans l'incarnation, dans la spontanéité, dans la vie. Et apparemment, il y a déjà voilà, quelqu'un qui est fait pour vous. Se faire confiance. On a besoin de se faire confiance. Mais ce que je sens de plus fort, en fait, c'est vraiment ce mouvement. Il faut remettre du mouvement. Sortez, bougez, faites du sport, remettez du mouvement, du plaisir, des activités, d'être à fond vivant pour qu'en fait votre mental n'ait plus le temps de poser ce masque, de se mentir et de refuser cette relation qui est là. Et derrière ce masque, c'est vraiment la peur de retomber dans une relation déséquilibrée. Donc on vous dit retournez à la vie, faites-vous confiance. S'aimer toujours. S'aimer avant tout, pour pouvoir aimer l'autre. Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Allez, je vais prendre celle-là puisque je ne le prends jamais. Là, je l'ai sortie. Et je pense qu'on va rester là parce qu'en fait, c'est très bref, mais c'est très clair. Qu'est-ce qu'on peut me dire ? La patience. Voilà. Alors, peut-être être plus cool aussi avec vous. Et comprendre que tout ça, c'est un cheminement. Qu'il y a des choses voilà, à pardonner en soi, à comprendre, à nettoyer, à aller s'aimer en fait. S'aimer, cette patience-là, c'est presque comme si ça revenait au pardon ou à l'amour de soi. Et le truc le plus fort qui ressort vraiment pour aller dans cette relation, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir déjà une âme sœur hein, et de la connaître. Donc c'est vraiment retourner à la vie. Moi c'est ça qui vient et qui ressort le plus dans le tirage et dans l'énergie, dans l'énergétique. Et voilà, vous voyez, on vous dit, là remettez du mouvement, bougez, faites-vous des escapades, bougez géographiquement, prenez un week-end, partez avec des amis. Il faut remettre du mouvement, vraiment, de l'incarnation, c'est cette carte-là, pour aller connecter avec cette âme sœur. Ben écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous mettrai, si je pense à un soin énergétique audio qui peut vous aider, ouais, j'en ai 2 en tête, je vous les mettrai en barre de description. Voilà, très belle journée à vous et à très bientôt.